Comme en toutes les apparitions, Jésus prend l'initiative. Il rejoint les deux hommes là où ils en sont, dans le désespoir et l'accablement, loin de toute foi. Ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. Il y a là seulement un inconnu fraternel qui commence par les écouter. Les deux disciples parlent de l'espoir au passé. Nous espérions. La parole des anges aux femmes n'a pas ébréché leur incroyance, puisque personne n'a encore vu celui qui serait, paraît-il, vivant. Ces paroles sont du délire. C'est pourtant une autre parole qui les éveillera à la foi. L'inconnu va contester vigoureusement leur vision des choses, et eux acceptent. C'est là le tournant capital, de revoir leur expérience à une autre lumière en se plaçant d'un autre point de vue, celui de l'Écriture qui a parlé de la fécondité de la souffrance. Comme il est écrit un peu plus loin, leur cœur brûle en eux. La flamme de l'espérance se rallume en eux, parce qu'ils ont écouté, vraiment écouté une parole qui bousculait les soi-disant évidences. Ils offrent l'hospitalité à cet inconnu, mais c'est lui qui prend le pain, prononce la bénédiction, le rompt et le leur donne. Alors, et alors seulement, ils ont l'évidence fulgurante que c'est bien lui, et qu'il leur parlait de ce que lui-même avait vécu, souffrir pour entrer dans la gloire. En cette page de l'évangile de Luc, le Christ vivant les rejoint dans leur vie, rejoint tous les chrétiens là où ils sont. Pour trouver le Christ, il y a 3 grands chemins. L'écoute de la parole, le service du frère, le partage du pain à la table du Seigneur.